Chers apprenants, chers élèves, vous avez là un exercice d'application. Voilà, 3 questions sur les roches exogènes, c'est-à-dire la toute première partie d'abord. Donc, ça regroupe un peu les roches sédimentaires détritiques, les roches sédimentaires chimiques et les roches sédimentaires biogéniques. Voilà. Donc, première question, on demande de définir roches exogènes et de citer les 3 grands types de roches exogènes ou roches sédimentaires en donnant un exemple de roche pour chaque type. Petit 2, citer 4 produits dérivés du pétrole brut. Et le petit 3, il y a un tableau à reproduire et à compléter. Voilà. C'est un tableau que nous avions vu dans le cours, voilà, concernant justement le sable et l'argile. Ok, on va y aller ensemble avec la première question. Première question, on dit définir roche exogène et citer 3 grands types de roches exogènes ou roches sédimentaires en donnant un exemple de roche pour chaque type. D'accord, définition de roches exogènes. Les roches exogènes, dans le cours, il a été dit que ce sont des roches qui proviennent de l'action qu'exercent les agents atmosphériques. Les agents atmosphériques peuvent être la pluie, l'eau de ruissellement, la température, le gel, le dégel, le vent, etc. Voilà, qu'exercent ces agents atmosphériques-là sur les roches préexistantes. Et ces roches préexistantes, ça peut être du granit, du basalte, de façon générale, les roches endogènes. Voilà. Donc, les roches exogènes sont des roches qui proviennent de l'action qu'exercent les agents atmosphériques sur les roches préexistantes. Voilà. Donc là, nous avions la définition de roches exogènes. Bien, toujours dans la même question, on demande de citer les 3 grands types de roches exogènes. Voilà. Et de donner un exemple pour chaque type. Les 3 grands types de roches exogènes sont, bien, premièrement, nous avons les roches sédimentaires. Je rappelle qu'on peut dire roches exogènes. On peut également parler de roches sédimentaires. Ça veut dire la même chose. Bien. Donc ici, premièrement, roches sédimentaires. Les roches sédimentaires détritiques. Voilà. Donc, un exemple. On demande de donner un exemple pour ça. En exemple, nous avons le sable, nous avons l'argile, voilà, et d'autres roches déjà. Bien. Ensuite, deuxième type de roche, les roches sédimentaires. Sédimentaires chimiques. Voilà. Un exemple, comme exemple de roche sédimentaire chimique, nous avons le sel-gemme que nous avions étudié tout à l'heure. Le sel-gemme, le calcaire oolitique et les différentes roches voisines à ces 2 types de roches-là. Bien. 3. Les roches sédimentaires
biogénique ou biochimique. Un exemple, nous avons le pétrole brut. Voilà, nous avons le pétrole brut. Chers apprenants, voici ce qu'on peut dire sur la question numéro 1. Question numéro 2. Citez 4 produits dérivés du pétrole brut. Là, on vous renvoie justement au tableau des produits dérivés. 4 produits dérivés. Du pétrole brut. Bien, on va citer, nous avions l'essence, nous avons le gaz, et on a le gasoil, on a le fuel ou mazout, nous avons la paraffine, nous avions le coke de pétrole, il y en a tellement. Voilà, on va se limiter justement à ces 4-là. Bien, en petit 3, nous allions aborder le tableau. On demande de reproduire et de compléter. Ici, nous n'allions pas le reproduire, le tableau est déjà là. Et nous allons tout simplement compléter ce tableau. Chers apprenants, nous passons donc au remplissage du tableau. Bien, là, nous avons les propriétés physiques, propriétés chimiques du sable et de l'argile. En ce qui concerne la dureté, conviendrez avec moi que le sable est très dur, voilà, parce que le sable est le vert, donc il est hyper dur. Mais en ce qui concerne l'argile, l'argile plutôt est tendre. Voilà, parce que quand vous frottez justement votre ongle à l'argile, et l'ongle va laisser une trace sur l'argile, ce qui sous-entend que c'est une roche qui n'est pas dure. Donc ici, on va utiliser une autre couleur pour faire la différence. Voilà, dureté très dur. Voilà, le vert. Par contre, au niveau de l'argile, c'est une roche tendre. Rayable à l'ongle. Bien, en ce qui concerne la densité, le sable est moyennement dense. Par contre, l'argile est dense, plus dense que le sable d'ailleurs. Voilà, l'argile est plus dense que le sable. Bien, en ce qui concerne la perméabilité, le sable laisse passer l'eau. Par contre, l'argile ne laisse pas passer l'eau. Voilà, l'argile, dès lors qu'on verse de l'eau sur l'argile, l'argile devient plastique et on peut façonner justement pas mal d'objets avec cette argile-là. Mais le sable ici laisse passer l'eau. On dira que le sable est perméable. L'argile, par contre, est imperméable. Voilà. Ensuite, on continue l'action de la chaleur. Est-ce que la chaleur a un effet sur le sable? Je dirais non. Pour que la chaleur ait un effet sur le sable, il faudrait justement que sa température avoisine les 3000 degrés. Voilà. Donc, on dira aucun effet. Voilà. Par contre, au niveau de l'argile, la chaleur a un effet. La chaleur a un effet parce que l'argile chauffée durcit et se craquelle. Voilà. Et vous vous rappelez du canari, quand on fabrique les potiers fabriquent le canari. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font chauffer le canari. Voilà.
Là, justement, c'est par rapport à son utilisation. Mais dès lors que ce canari se casse, le canari perd sa plasticité. Comprenez un peu? Donc, le feu, justement, a un effet sur l'argile. Donc, ici, on dira que l'argile chauffée durcie se craquelle. Voilà. Perd sa plasticité. Bien, les propriétés chimiques maintenant. Action de l'eau. Est-ce que le sable est insoluble dans l'eau? Est-ce que l'argile est insoluble dans l'eau? C'est la question ici. Voilà. Vous le savez très bien, le sable ne disparaît pas dans l'eau. Donc, on dira insoluble. Insoluble dans l'eau. C'est pareil pour l'argile. L'argile est insoluble dans l'eau. Voilà. Et enfin, action de l'acide. Voilà. Est-ce qu'il y a effervescence lorsqu'on verse de l'acide sur du sable? Est-ce qu'il y a effervescence lorsqu'on verse de l'acide sur l'argile? Voilà. Ici, il n'y a pas d'effervescence. Voilà. Rien ne se passe lorsqu'on verse l'acide sur du sable et ainsi que l'argile. Rien ne se passe. Donc, pas effervescence. On peut l'écrire comme ça. Pas effervescence. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de cet exercice d'application marquant justement la première partie de ce chapitre. On l'a précisé, c'est l'exercice d'application numéro 1. Donc, la prochaine fois, nous allons naturellement aborder la deuxième partie de ce chapitre. Alors, je pense que on s'est compris tout au long, n'est-ce pas, de ce cours. Et je vous souhaite un bon apprentissage et on se donne rendez-vous pour une autre fois.